Mallarmé dit que la danseuse n'est pas une femme qui danse, car ce n'est point une femme et elle ne danse pas. Cette remarque profonde n'est pas seulement profonde, elle est vraie. Et elle n'est pas seulement vraie, c'est-à-dire se fortifiant toujours plus à la réflexion, mais encore elle est vérifiable, et je l'ai vue vérifier. Ouais, ça ne va pas être... Je ne sais plus où je l'ai trouvé, mais ça faisait des années que je l'avais plus, là. Ah, ça, Ah, peut-être ici. il me méduse, le Paul Valéry. Donc dans les engins plutôt. Pas dans les haltères, dans les coussins. Ici, là. Je sais pas. Là, peut-être. Ah, dans le sac des coussins, ça c'est pour le yoga. Les feignants du yoga. Ah. Placard au poids, là, les petits haltères. Les bracelets de sable. Non, bon, on ne trouvera pas hein, les cordes, la corde à sauter, balde. Hey! Non. Ah ben, là. Voilà. J'ai retrouvé en 2 morceaux. Pas forcément ici, mais au bureau. Et je trouve d'abord ça. Oh! Souvenir! Ça, c'est vraiment... Le papier n'a pas jauni, il n'y a pas de mot pour ça. Il n'a pas bronzé, il a marroni. Et j'ai retrouvé la couverture, évidemment. Donc, j'ai dû acheter ça. J'avais moins de 20 ans. Hein. Voilà. Alors, Dieu sait que, usé sur usé, j'ai retrouvé des carrés de notes. Là, je crois que j'avais 20 ans. C'était les lectures que j'avais alors. C'est des débuts de brouillon d'avant le début des conceptions du peut-être. J'allais commencer Adonis pour l'histoire. Et ça, c'est mon premier Valéry. Tous les œuvres de jeunesse, je ne lisais pas trop, l'amateur de poèmes, oui, bon. Mais après, là, alors j'ai tout découvert. Les fragments du Narcisse, tout ça. C'était là. Émotion. Mais il y a peut-être 50 ans que j'ai ça. Non, peut-être pas quand même. 40 ans. Voilà. Mais, et les méduses? Eh bien, on va pouvoir parler de Valéry comme un demi-siècle de sa fréquentation me fait arriver à percevoir un peu de ce qu'il est vraiment. C'est un côté pour moi assez effrayant. Je ne me paye pas d'illusions littéraires. Je sais très bien la part des choses, le domaine qu'on dit de l'esprit et puis le domaine physique qui lui est vraiment quelque chose de très très réel, plus réel que tout. Mais je crois que écrire de tout son corps, physiquement, comme a fait Valéry, si Bergson a dit ce qu'a fait Valéry devait être tenté, c'est bien la signature, la contre-signature d'une chose exceptionnelle. Je ne suis pas idolâtre. Hein. Valéry, comme vous, comme moi, sac en plastique sur la tête, en 3 minutes, il n'y a plus personne. Mais lui, il n'est plus là. Et puis moi non plus demain, et personne. À part ça, comme me disait une espèce d'imbécile, il y a 40 ans, il me dit, je ne sais plus de qui je parlais, Racine, il me disait, ben, Racine, c'est pas un dieu, Racine. Je dis, ben, si c'était un dieu, où serait le mérite? Racine, il faisait pipi caca comme tout le monde, mais il a fait Bérénice. S'il n'avait pas besoin de faire ce que fait tout le monde, ce serait hors concours. Paul Valéry, donc, Je ne sais pas si on ressent toutes ces choses. méduse. Ceux qui ont la gentillesse de suivre mes vidéos se rappellent, il y a peut-être 3 semaines, que j'ai posté sur une autre chaîne une vidéo dont le titre est « Du vers au surréel ». Il y était déjà question d'une méduse. Cette méduse horrible dont la mythologie dit que Persée avait tranché la tête. Notez que Persée, pour délivrer Andromède de son rocher et du monstre qui menaçait de la dévorer, eh bien, ne s'est pas servi de cette horrible tête pour combattre le monstre. On sait qu'il lui suffisait de la présenter pour pétrifier tous ceux qui la regardaient. Il la tenait donc soigneusement cachée dans un sac. Par la suite, il n'hésitera pas à se servir à bon escient de cette arme redoutable. Et Paul Valéry, alors, quelle est cette horrible tête de méduse qu'il a bien pu me présenter? Eh bien voilà, je l'ai dit, après 40 ou 50 ans de fréquentation du Lascar, je pensais m'être fait, avoir pu m'être fait
une idée pas trop fausse de ce qu'il représente. Et voilà que j'ai enregistré le solitaire ou les malédictions d'univers. Et vous voyez, malgré mes tentatives d'esquive latérale à la Mike Tyson, non, j'ai pris le coup en plein, réellement. Bien sûr, tout au long de l'œuvre antérieure de Valéry, pendant le demi-siècle d'écriture de ses cahiers, et même dans ses œuvres publiées, on savait, il y avait des prémices, des présages de ce que Valéry allait finir par dire dans ce solitaire. Mais là, tout au bout de sa vie, avoir réussi à créer ce personnage, ce solitaire qui est un Valéry, plus Valéry que Valéry, qui lui démontre à la fois si froidement, froidement encore ce ne serait rien, mais si bellement, si magnifiquement quoi? L'inanité de tout l'effort humain, l'effort scientifique, l'effort artistique. Tout n'est qu'anthropomorphisme. Cette fameuse conscience dont nous doutons si peu d'être doués, la connaissance, à l'acquisition de quoi nous imaginons l'homme être destiné. Tout n'est que croyance, candeur, naïveté, jusqu'au miracle, beauté, émerveillement. Tout est réduit à notre forme, à notre taille, à notre petite dimension. Autrement dit, ce solitaire, ce sur-Valéry, réduit à néant toute l'ambition intellectuelle de toute une vie. Et, je mettrai le lien de la pièce en fin de vidéo, précipite le premier Valéry au fond du gouffre, et la deuxième partie de ce que l'auteur de ce que Valéry appelle féerie dramatique est hallucinante, remarquable. Toute une vie de réflexion très sensible au fond du gouffre. Tout ce que Valéry avait pu trouver dans les domaines de la psychologie, de l'esthétique, de la philosophie, c'était l'ami des plus grands hommes de science, des plus hauts responsables politiques. Quand je dis trouver, ce n'est pas le mot, ce serait plutôt composer, construire, parce qu'il ne se faisait pas d'illusions sur le rapport de la parole avec la réalité. En revanche, il tenait que l'on pouvait très très bien créer un bel objet de langage qui donne l'impression d'en rendre suffisamment compte. Une architecture de style dont la qualité de construction reflète ce que nous percevons du monde sans que le filtre verbal, oral ou écrit, pour Valéry ça ne fait quasiment qu'un, soit trop grossièrement sensible. Eh bien, même ces édifices de parole, si délicatement, si difficilement érigés, le solitaire les met à bas. Tenez, le mieux, c'est de vous donner un extrait du texte. Voici ce que dit le premier Valéry. Mais les créations par le verbe, les chefs-d'œuvre, les chants très purs, les vérités de diamant, les architectures de la déduction, les lumières de la parole. Et je vous lis la réponse du solitaire. « Oh là, tu es bête ! Faut-il te remontrer que tout ouvrage de l'esprit n'est qu'une excrétion, par quoi il se délivre à sa manière de ses excès d'orgueil, de désespoir, de convoitise ou d'ennui, ou bien de sa curiosité inquiète, ou de la vanité qui le pousse à se feindre les vertus qu'il n'a pas, la rigueur, la pureté, la certitude, la domination de soi-même. S'il expulse d'admirables formations, c'est qu'il ne peut les souffrir en lui, et qu'elles sont intolérables à sa vraie nature, de sorte qu'il en use à l'égard des clartés, des beautés et des vérités, comme la chair vivante expulse le corps étranger qui a pénétré ou qui s'est composé en elle. Voilà ce que j'ai compris quand j'étais une ordure et qui m'a conduit sur cette hauteur sacrée où j'ai enfin trouvé ce qu'on y trouve. Et moi, je vous laisserai regarder l'enregistrement vidéo que j'ai fait de ce solitaire, en ne vous cachant pas que, comme moi, vous risquez d'y rencontrer la face merveilleusement atroce de Méduse. J'avais pourtant lu ce solitaire bien jeune, et depuis lors je l'avais relu bien souvent,
j'en savais des morceaux par cœur, mais il m'a fallu l'enregistrer, le lire, quasiment le jouer entièrement à haute voix pour ressentir la force de vie qui pousse à exprimer des choses qui peuvent sembler mortifères. Résultat, c'est pas brillant. Le sentiment de malaise consécutif à cet enregistrement me suit partout, m'obsède. Tenez, il est là, au restaurant. Il est encore là, au pique-nique. Le petit livre de ma jeunesse, le premier, et le gros volume 1 de la Pléiade. Il y aura aussi le 2, et puis les cahiers. Et vous voyez, je me sens tellement mal que je crois bon d'en faire part à tous mes proches, à tous mes amis. Ah, je fais passer le Valérie de main en main. J'interroge, mais ils n'ont pas ma pratique. Peut-être que ça vaut mieux d'ailleurs. Je tiens que si l'on savait vraiment ce que Valérie a fait pendant plus de 50 ans, c'est-à-dire ce qu'il définit lui-même comme la recherche de l'épuisement de toutes ses facultés de pensée jusqu'à la pensée qui fasse mourir. Eh bien, je tiens que si l'on avait connaissance de tous les écrits nés de cette ambition, soit on se dispenserait d'écrire, soit on se mettrait un temps assez long, très patiemment à l'ombre, pour sortir de la sidération, et puis voir ce qu'il reste de son côté à produire de têtes de méduse. Détournement de Virgile. Paolo minora canamus Sicilides musae. Baissons un peu le ton. Le fils du mathématicien et ministre, je crois, ami de Paul Valéry, Paul Painlevé, son fils Jean Painlevé, d'ailleurs le pain est là, est dans les années 30 un pionnier du cinéma animalier et contribue notamment à la connaissance scientifique du monde sous-marin. Il fait projeter d'assez nombreux films et Valéry a la chance d'assister à la projection d'un de ces films consacré aux méduses, toujours elles. Dans un livre qui paraîtra en 1938, intitulé Degas, danse, dessin, il y sera en effet beaucoup question de Degas, mais pas seulement, Valéry va rendre compte de l'émotion de l'expérience du visionnage du film de Jean Painlevé. On ne pense pas à Degas sans penser à la danse. Valéry, lui, ne voit pas de danse plus remarquable que celle des Méduses, ni moi de poème plus beau que cette prose. Mallarmé dit que la danseuse n'est pas une femme qui danse, car ce n'est point une femme et elle ne danse pas. Cette remarque profonde n'est pas seulement profonde, elle est vraie. Et elle n'est pas seulement vraie, c'est-à-dire se fortifiant toujours plus à la réflexion, mais encore elle est vérifiable, et je l'ai vue vérifier. La plus libre, la plus souple, la plus voluptueuse des danses possibles m'apparut sur un écran où l'on montrait de grandes méduses. Ce n'étaient point des femmes et elles ne dansaient pas. Point des femmes, mais des êtres d'une substance incomparable, translucide et sensible, chair de verre follement irritable, dôme de soie flottante, couronne hyaline, longue lanière vive, toute courue d'ondes rapides, franges et fronces qu'elle plisse, déplisse, cependant qu'elle se retourne, se déforme, s'envole, aussi fluide que le fluide massif qui les presse, les épouse, les soutient de toutes parts, leur fait place à la moindre inflexion et les remplace dans leur forme. Là, dans la plénitude incompressible de l'eau qui semble ne leur opposer aucune résistance. Je le redis, c'est un poème. Là,
dans la plénitude incompressible de l'eau qui semble ne leur opposer aucune résistance, ces créatures disposent de l'idéal de la mobilité, y détendent, y ramassent leur rayonnante symétrie. Point de sol, point de solide pour ces danseuses absolues, point de planche, mais un milieu où l'on s'appuie par tous les points qui cèdent vers où l'on veut. Point de solide non plus, dans leur corps de cristal élastique, point d'os, point d'articulation, de liaisons invariables, de segments que l'on puisse compter. Jamais danses humaines, femmes échauffées, ivres de mouvement, du poison de ces forces excédées, de la présence ardente de leur regard chargé de désir, n'exprima l'offrande impérieuse du sexe, l'appel mimique du besoin de prostitution, comme cette grande méduse qui, par saccades ondulatoires de son flot de jupes festonnées, qu'elle trousse et retrousse avec une étrange et impudique insistance, se transforme en songe d'éros. Et tout à coup, rejetant tous ces fanales, vibra-t-il, ses robes de lèvres découpées, se renverse et s'expose, furieusement ouverte, mais aussitôt, elle se reprend, frémit, et se propage dans son espace, et monte, en montgolfière, à la région lumineuse interdite, où règne l'astre et l'air mortel. Tout ce qu'on peut demander à la littérature, pour moi, c'est même le seul intérêt, pas d'autre. Une leçon technique. Qu'on nous apprenne comment faire, comment se débrouiller de ces mots, de ces phrases, les tropes, les syntagmes. Comment pouvoir jouer le plus virtuosement possible de sa langue pour en tirer des objets neufs. Et peut-être, même si ça semble prétentieux, une lucidité, autant qu'un être humain puisse être lucide. C'est ce que je ressens. Voilà. Sinon, la littérature, vraiment, pour moi, gros zéro. C'est chiant. Non, mais mes méduses, elles n'ont pas beaucoup bougé. Hein. Il y a des oranges, il y a des jaunes. J'aime bien celle-là, elle est rose. Rose. Ah, on me demande de faire des cours avec les ballons, des séances spécifiques ballons. Ah, c'est bien. Hein. Il y en a encore plein là-bas. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là, Paul Valérian? Ça c'est... Yoton Tsukada. Louis, qu'est-ce qu'il fait là, Paul Valéry? Que tu brilles enfin, terme pur de ma course.